Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, vous êtes venus en bonne compagnie, mais ils ne sont pas rouges vos poissons? Non, ils ne sont pas rouges. Je vous présente Fabienne et Camille. Fabienne et Camille. Deux petites piranhas. Alors, En fait, c'était pour illustrer le propos. Plutôt même que simplement le poisson rouge, ce qui m'intéressait, c'était de parler du poisson d'ornement, voilà. du poisson Que- en général, celui qu'on vend qu'on a en dans magasin, son bocal, etc., au bord de Voilà. dans sa cuisine. Voilà. Et c'était une façon de dire que, c'est pas si simple d'avoir un poisson, c'est pas si simple de s'en occuper, c'est pas si simple qu'il vive longtemps et qu'il vive heureux. Et il y a des choses à pas faire. L'une des choses à pas faire, par exemple, c'est de craquer pour des espèces qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Donc, en vous présentant Fabienne et Camille, c'était juste pour vous montrer des espèces qui sont extraordinaires, qu'il faut mieux laisser manipuler par des professionnels, des spécialistes, et pas craquer pour une espèce qui... Donc là, c'est deux exemples d'espèces que Oui, à prohiber. il faut mieux pas avoir chez soi. Alors, on a tous eu petit, ou même encore maintenant, un petit poisson rouge classique. Voilà, dans le bocal, c'est une bonne chose d'avoir un poisson rouge dans son bocal. Je pense que c'est très bien d'avoir des poissons. C'est vraiment quelque chose qui, pour toute la famille, est sympa. On peut effectivement organiser son occupation là-dessus. Par contre, il faut effectivement maîtriser comment on s'en occupe, parce que placer un poisson dans un bocal, comme vous voulez dire, lui donner à manger tous les jours, changer Quelquefois un peu trop, parce que tout le monde passe et puis il va de sa petite poignée. Et ben, c'est pas comme ça qu'on s'occupe d'un poisson, et c'est par contre comme ça qu'on le rend malade. Savez-vous, Christine, qu'un poisson vit rouge, on reste sur l'exemple, oui, on reste le 30 poisson. ans normalement, et généralement les personnes qui l'ont à la maison vont le tenir à peu près 5 ans. Oui, 4-5 ans en général. Parce que, par exemple, on fait des erreurs sur la gestion de l'eau de l'aquarium. Alors justement, grand problème, grosse question, l'eau. Comment alors il paraît qu'il ne faut pas changer complètement toute l'eau, il faut que ça reste à température, laisser reposer l'eau, expliquez-nous. Le poisson, en fait, n'a pas tout à l'égout, donc il va manger, faire ses besoins dans son aquarium. Et pour ne pas s'intoxiquer avec tous les produits, tous les déchets... À la limite, il faudrait la changer tous les jours, l'eau. Ben non. En fait, il y a plein de petites bactéries dans l'eau qui l'aident à détoxifier toutes ces matières organiques. Et si vous changez l'eau tout le temps, les bactéries, elles ne sont plus là. Donc les déchets, il en profite tous les jours et il devient malade tout doucement. Donc normalement, avant d'avoir le poisson, on laisse l'eau sans rien du tout pendant 2-3 semaines. Les bactéries s'installent, le poisson est prêt pour y aller. La plupart des poissons ont besoin d'avoir une eau chauffée, ont besoin d'avoir une eau filtrée pour qu'elle reste propre et que ces petites bactéries s'installent dans le filtre. Et ensuite, on met le poisson très progressivement en mélangeant l'eau qu'il y avait en animalerie, par exemple, avec l'eau qu'il y a dans le bocal. On ne le met pas directement dedans et il faut que ce soit à la bonne température. Alors, température, c'est-à-dire, c'est combien? C'est température ambiante? Tout dépend des espèces, mais par exemple, si vous restez sur le poisson, on va dire rouge, oui, on va être à une température de 21 à 25 degrés. Voilà. Donc vous dites qu'il ne faut pas changer. Certaines espèces sont à 17, donc c'est assez frais et là, il n'y a pas besoin de chauffer. Il ne faut pas changer l'eau tous les jours, mais une fréquence de combien? Parce qu'à un moment, l'eau, elle devient un peu trouble, c'est pas très... Alors, s'il y a un filtre, elle devient très peu trouble, puisqu'elle est entretenue. Et toutes les semaines, il faut changer 1/10 de l'eau, et c'est tout. D'accord, donc sur le bac... Ça, c'est s'il y a un filtre. Oui, et s'il n'y a pas de filtre, c'est pas bien. Il faut mettre un filtre. Il faut forcément un filtre. Un bocal tout seul avec le poisson rouge, c'est pas bon. Là, ces pauvres Camille et Fabienne ont été placées dans un petit bocal, juste le temps de l'émission. Elles sont dans un grand aquarium. Avec un filtre, avec une eau filtrée. 500 litres, avec une eau filtrée, etc., etc. Et donc là, si par exemple c'était l'aquarium, chaque semaine, on ne change qu'un 1/10, c'est-à-dire ça. Voilà. Bon, on en apprend des choses. N'est-ce pas? Et puis attention, pas trop d'alimentation aussi. C'est ça c'est important. C'est tous les 2 jours, on met une petite pincette d'alimentation faite pour les poissons. Merci Frédéric pour ces bons conseils. Vous voulez pas leur faire une caresse alors? Cela pas trop, non. Plus tard.